Alors, on va aller à la page 247. OK? Puis on va travailler sur les questions numéro 13 à 16. On va faire 13 ensemble. La question numéro 13 nous dit l'éthylène, le C2H4, réagit avec l'eau pour former de l'éthanol, le CH3CH2OH. Puis on nous donne la réaction. C2H4 plus de l'eau donne du CH3CH2OH. OK, on va mettre nos états, ils sont très importants nos états. Gazeux, liquide, liquide. OK. Maintenant, on veut déterminer la variation de l'enthalpie de ça, de delta H. On va vous donner deux réactions qu'on connaît. OK? Deux réactions qu'on a déjà faites pour déterminer ça sans avoir besoin de faire de la réaction en laboratoire. Alors, la première réaction qu'on donne est la suivante. CH3CH2H liquide plus de 3 oxygènes donne 3H2O plus 2 CO2. H2O devrait être liquide, CO2 est gazeux. Puis l'oxygène ici devrait être gazeux aussi. Donc, on sait que cette réaction-là, son delta H est de moins 1367 kJ. Okay. La deuxième réaction qu'on donne dans la question, c'est le C2H4 gazeux plus 3O2 gazeux nous donne de l'eau et du test de carbone. Plus 2, liquide et gazeux. Et le delta H pour cette réaction-là est de moins 1411 kJ. Okay. Alors ça, c'est des équations qu'on vous donne, n'est-ce pas? OK, fait que là, on essaie de manipuler ces deux équations-là du mieux de notre habileté pour essayer d'avoir cette équation-là. Une fois que ces manipulations sont finies, on devrait être capable d'avoir ça et de juste faire les maths avec les delta H pour trouver la valeur de delta H ici. Il faut suivre les lois de Hess. Est-ce que c'est possible d'inverser les deux en même temps? Oui, tu peux faire les deux. Une fois que vous allez devenir vraiment bon, avant même d'écrire ça, vous allez l'inverser parce que vous allez savoir, vous allez dire, OK, ça doit être un produit, c'est réactif. Tu vas l'inverser avant de commencer à faire, de l'écrire. Okay? C'est bonne pratique de l'écrire comme ça pour commencer, puis tu es en dessous de réécrire de la bonne façon, comme tu les fais étape par étape. Mais puisque avec la caméra, je ne peux pas aller sur deux tableaux, ça fait qu'il faut que je les efface. Ça, on commence. Okay. Première chose que moi je suggère que vous faites, assurez-vous que vous avez les bons réactifs, les bons produits à bonne place. Alors, on regarde ici, mes réactifs, j'ai du C2H4, est-ce que j'en ai sur ce côté ici? Oui. Je devrais avoir de l'eau. L'eau est ici, j'ai les deux eaux ici. Maintenant, l'eau, c'est dans les deux formules, alors on va attendre. Parce que je pourrais faire l'échange de celui-là, mais là, qu'est-ce qui arriverait? Mon C2H4 serait sur le mauvais côté. Alors, forcément, il va falloir qu'on échange celui-là. Puis ça fait du sens parce que j'ai besoin de ça dans mes produits. Alors, cet échange-là va être plus pratique que cet échange-là. Alors, on va l'effectuer tout de suite. On va la faire. Alors, si j'inverse une réaction ou j'inverse le signe, alors je vais inverser le signe tout de suite. Je vais inverser la réaction. Et voilà. J'ai juste
fait l'inversion. Oui, j'ai juste inversé, puis j'ai changé de signe ici. Faut pas oublier le signe. Alors maintenant, mes équations sont toutes dans le bon sens. J'ai mon éthylène ici, j'ai mon éthylène là, j'ai mon C2H, mon éthylène là, OK, et ainsi de suite. Ça, c'est de l'éthanol. Maintenant, après que tous les sens de toutes vos équations sont dans le bon sens, c'est là qu'il faut qu'on travaille avec, on manipule les nombres, que les nombres fonctionnent. Alors, si je regarde ici, j'ai une mole de C2H4. Tandis qu'ici, j'en ai rien qu'une. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose là? Non, j'ai rien besoin de manipuler là. Mes moles d'eau, ben, on va voir plus tard. J'en ai rien qu'une mole ici. Puis regardez, j'ai 3 moles ici, puis j'ai 2 moles ici. On va être capable de les annuler. On regarde mes produits. J'ai une mole d'éthanol. J'en ai une mole ici. Alors, je n'ai pas besoin de multiplier ou diviser ici. Okay? Je n'ai rien besoin de multiplier. Tout devrait fonctionner. Okay? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout réécrire. Maintenant, on peut commencer à annuler des choses. Okay? Maintenant, la dernière fois, j'ai tout annulé les choses ici. Cette fois-ci, je vais vous montrer une autre façon de faire. On va annuler après que j'ai fait l'addition. Puis vous allez voir, des fois, ça, c'est peut-être une meilleure façon de procéder. Ça fait, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Alors, je vais tout additionner des deux côtés. Alors, j'ai du C2H4. Puis la raison pour laquelle je vais écrire celui-là en premier, c'est juste pour garder le même ordre ici. Okay? J'ai C2H4 gazeux, c'est le même état. Plus, maintenant, il faut que je calcule toutes mes eaux. Okay? Je ne peux pas tout annuler. J'ai écrit celui-là, j'ai fait celui-là. Je vais mettre mes eaux. J'ai 3 H2O liquide. J'ai fait celui-là. J'ai 2 dioxyde de carbone gazeux. J'ai fait celui-là. Et j'ai 3 moles O2 gazeux. OK? Donc, je les ai tout écrits, tout additionnés. Je vais faire la même chose sur ce côté-ci. Le CH3CH2OH liquide. J'ai fait celui-là. J'ai 2 H2O liquide. Je vais me donner plus de place. Plus 3 O2 gazeux. Plus 2 CO2 gazeux. Alright. Mon delta H, je vais le mettre à la fin ici. Alors, maintenant, là que j'ai tout transféré ça dans ma grosse méga formule, là, je vais commencer à annuler. Okay? Alors, je peux annuler, maintenant, je regarde, je peux annuler mon CO2 des deux côtés. J'ai 2 moles ici, puis j'ai 2 moles là. Ça donne 0. Donc, j'annule ça ici, puis j'annule celui-là. Je peux annuler mes oxygènes, n'est-ce pas? J'ai 3 moles d'oxygène gazeux ici, j'ai 3 moles d'oxygène gazeux là. Donc, comme ça. Maintenant, regardez l'eau. Est-ce que je peux annuler toute l'eau? Non, il va rester. Non, je peux l'annuler 2 par contre. Parce que si j'ai 3 moles ici, puis j'ai 2 moles ici, ça veut dire que ces 2 moles-là vont annuler 2 moles sur ce côté-là. Il va m'en rester une mole. Okay? Alors, je peux annuler tout ça, et je vais enlever 2 moles, qui vont me donner juste une. Okay? Et maintenant, regardez qu'est-ce qui reste. Tout ce qui me reste, c'est ce que j'ai ici. Okay? Donc là, je vais le réécrire de façon propre. C2H4 gazeux plus une mole de H2O liquide. Maintenant, CH3, CH2OH liquide. Maintenant, mon delta H ici, je peux le calculer. J'ai juste besoin de manipuler ça quand je multiplie puis quand je fais des inversions. Alors, je calcule ça. 1367 moins 1411. Ça va donner moins 43. Alors, ça va être moins 43. Alors, attends.